Le colonel James Robbins observa pendant une longue minute, en silence, le corps exhumé qu'on avait étendu sur une plaque de la morgue. Il prit note de son état de décomposition avancé, qu'il attribua à son séjour de plus d'1 an sous terre. Il examina ensuite la plaie qui s'ouvrait dans le crâne du gisant, probablement due à un coup de fusil. La balle avait emporté le tiers supérieur, en même temps que la vie, de l'homme soupçonné d'avoir trahi l'humanité en la livrant à 3 espèces aliens. Le colonel releva enfin les yeux sur le capitaine Winters, médecin légiste de la station Phoenix. « Dis-moi, est-ce vraiment le corps du docteur Boutin ?» s'enquit-il. Oui et non. Tu sais, Ted, c'est exactement la réponse qui me fera botter le cul quand je la rapporterai au général Madson. Sois plus clair, s'il te plaît. Désolé, Jim, fit le capitaine Winters en désignant le cadavre sur la table. Du point de vue strictement génétique, aucun doute que c'est notre homme. Le docteur Boutin était un colon. Il n'a donc jamais été injecté dans un corps militaire. Son organisme a conservé l'intégrité de son ADN originel. J'ai effectué les tests génétiques standards. Ce cadavre possède bel et bien l'ADN de Boutin. Et rien que pour m'amuser, j'ai procédé au passage à un test ARN mitochondrial. Tout concorde. Alors oui, justement, où est le problème ? Demanda Robbins. Il se situe au niveau de la croissance osseuse. Dans le véritable univers, la croissance osseuse humaine fluctue en fonction de certains facteurs tels que la nutrition, l'exercice, mais aussi l'environnement. Si on vit assez longtemps, par exemple, sur un monde à gravité élevée, puis qu'on est transféré sur un autre à faible gravité, eh bien le déplacement aura une influence déterminante sur le développement du squelette. De même, si on se fracture un os, cet accident y sera marqué. L'histoire de toute la vie est ainsi inscrite dans la croissance osseuse. Winters s'empara d'un morceau de la jambe gauche du cadavre qui avait été sectionné et montra la coupe transversale du fémur. Le développement osseux de ce corps présente une régularité époustouflante. On n'y détecte aucune trace d'événements accidentels ou environnementaux, juste le schéma d'une croissance conforme à une nutrition excellente et à l'absence de stress. Boutin était originaire de Phoenix, un monde colonisé depuis 2 siècles. Rien à voir avec ces trous perdus où les colons s'escriment à ne pas crever de faim et à se protéger. Peut-être, mais les données ne collent pas, insista Winters. On peut vivre toute sa vie sur la planète la plus civilisée de l'espace humain et dégringoler pourtant au bas d'un escalier, ou encore se briser un os en faisant du sport. Il est possible, en principe, de vivre jusqu'à sa mort sans se faire une fracture incomplète. Mais connais-tu quelqu'un à qui c'est arrivé, toi ? Robbins fit non de la tête. Eh bien, ce type, oui. Mais en réalité, non, car son dossier médical indique qu'il s'est cassé la jambe, cette jambe-là. Winters agita le morceau. À l'âge de 16 ans. Un accident de ski. Il a heurté de plein fouet un gros obstacle, probablement un rocher, et s'est brisé le tibia et le fémur. Or, c'est là que le cas de notre homme est exceptionnel. Cette double fracture n'apparaît pas ici, dans ce que je tiens à la main. On m'a pourtant soutenu que la technologie médicale était au point maintenant, fit observer Robbins. Et on ne t'a pas menti, mais il ne faudrait pas non plus la confondre avec la magie. On ne se casse pas le fémur sans laisser de traces, et même l'absence de fracture n'explique pas l'exceptionnelle régularité de ce développement osseux. L'unique moyen d'obtenir un tel prodige, c'est un développement sans stress environnemental d'aucune sorte. Pour ce faire, Boutin aurait dû passer toute sa vie enfermé dans une boîte. Ou bien dans une crèche à clones, suggéra Robbins. Ou bien dans une crèche à clones, acquiesça Winters. L'autre explication possible est que ton ami a été amputé de la jambe et qu'on lui en a fait repousser une neuve, mais j'ai vérifié son dossier. Il n'y est nulle part fait mention d'une telle intervention. Pour en avoir le cœur net, j'ai prélevé aussi des échantillons osseux de sa cage thoracique, son pelvis, son bras et son crâne, de la partie intacte tout au moins. Tous ces échantillons révèlent une croissance osseuse d'une régularité et d'une uniformité qui ne sont pas naturelles. Ce que tu as récupéré là, Jim, n'est qu'un corps cloné. Alors Charles Boutin est encore en vie, s'exclama Robbins. Attends, je n'ai pas dit ça. En tout cas, en ma qualité de médecin légiste, je ne peux établir qu'une chose. Ce Maccabée n'est pas Boutin.